Les bases du développement de l'enfant. Un grand sujet et ça va être vraiment le cœur de votre programme du CAP AEPE. Pourquoi est-ce que ça va être le cœur de votre programme? Puisque en fait, même sur le terrain au quotidien, vous allez vous en apercevoir, connaître par cœur le développement de l'enfant de 0 jusqu'à 6 ans, et ben en fait, vous permet pleinement de comprendre comment je dois me conduire avec un enfant, puisque je comprends à chaque mois son développement, où est-ce qu'il en est, où en sont ses capacités, et donc qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut comprendre, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place du coup pour favoriser son développement. Donc, alors, plusieurs choses à savoir. Le développement de l'enfant, et là cela est vraiment très important et c'est à retenir, est variable. C'est-à-dire que chaque enfant doit évoluer à son rythme. Chaque enfant a sa propre personnalité, a sa propre identité et sa propre situation, comme nous en tant qu'adultes. Nous évoluons chacun de façon différente et à notre rythme et selon nos expériences et nos situations. Donc ça, c'est vraiment à retenir. On n'attend pas des enfants, une même exigence ou d'arriver à un même stade ou sur une même compétence au même moment, puisqu'en plus, ceci est aussi très aléatoire. Par exemple, des enfants vont développer beaucoup plus un côté moteur et d'autres enfants vont développer un côté beaucoup plus cognitif, voilà, et après ça va s'inverser et ça changera. Voilà, donc vraiment à chacun son développement. On est très tolérant, à ce niveau-là et on essaye aussi donc d'accompagner l'enfant dans le développement, d'accord? On essaye de proposer des choses qui favorisent, on accompagne, mais on ne force pas. Il faut vraiment que ce soit l'enfant qui prenne, possession de ses apprentissages de manière assez naturelle pour qu'il puisse vraiment exploiter ses compétences et les faire évoluer à sa manière. Donc ça, c'est pour les bases, du coup, de ce qu'il faut savoir avant d'accompagner un enfant dans son développement. Et ensuite, pour connaître un petit peu les bases, alors ça va être très simple. Il faut savoir que l'enfant développe plusieurs sphères de développement. Donc, comme vous le verrez sur votre cours théorique, plusieurs personnes ont essayé de les déceler, comme Caput, comme Freud. Voilà, chacun a essayé de mettre un petit peu un mot sur le développement, sur les sphères, mais tout ça reste encore aussi de la neuroscience et comme nous le savons tous les jours, nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos découvertes. Donc on en apprend encore tous les jours sur ce que l'enfant est capable de faire et il nous impressionne encore beaucoup. Donc vous, ce qu'il faut que vous sachiez sur les bases vraiment, du développement, c'est qu'on va essayer de découper un petit peu, 5 sphères et donc du coup, on va essayer de se pencher au quotidien sur ces 5 sphères, en les travaillant de manière séparée ou en les combinant. Donc on va être sur une sphère plutôt physique, sur une sphère plutôt motrice, sur une sphère plutôt, émotionnelle et affective, sur une, sphère, langagière et enfin sur une sphère cognitive. Voilà pour les 5 sphères. Donc, pour ce qui est, de la sphère, physique, donc c'est qu'on va du coup observer l'enfant, hein, comment il va se développer, avec un développement du coup somatique. On en parlera, juste après. Qu'est-ce que veut dire le développement somatique? On va parler aussi, d'un développement moteur. Donc pour le coup, comment l'enfant se mouvoit, comment il bouge, est-ce qu'il arrive à être à l'aise dans son corps, est-ce qu'il se l'est approprié, où est-ce qu'il en est? Vous avez aussi du coup la sphère affective émotionnelle, donc comment est-ce que l'enfant, perçoit les émotions? Comment aussi est-ce qu'il les perçoit? Comment il les reçoit? Comment il les transmet? Et vous avez ensuite, la sphère, qui est plus sur le, langage, donc là, comment est-ce que l'enfant arrive à s'exprimer cette fois-ci? Donc vous savez que pour le langage, on a le langage qui est verbal, mais aussi on a aussi le non verbal. On parle beaucoup aujourd'hui du langage des signes auprès, du jeune enfant, puisque le langage des signes, lorsque la parole n'est pas encore arrivée, elle permettrait à l'enfant de pouvoir se faire comprendre et du coup pour l'adulte de comprendre le vrai besoin, du moment où l'enfant s'exprime et du coup réduire les frustrations. Et enfin, on va arriver sur le développement
cognitif en cinquième phase, où là, le développement cognitif donc va être tout ce qui est de l'apprentissage intellectuel, pour le coup, apprendre des couleurs, apprendre des formes, apprendre des mots, à reconnaître des images, des animaux, des scènes, des situations, des objets, à compter, à reconnaître des lettres. Voilà, donc le dessin aussi. Voilà, c'est une forme aussi d'apprentissage cognitive et artistique. Le découpage. Et donc vraiment, il est important que au quotidien, lorsque vous allez exercer votre métier, d'essayer de suivre, du coup, l'évolution, de ces 5 sphères et pour cela, bah, vous allez voir qu'il y a plusieurs techniques à mettre en place. Comme par exemple, juste dans le jeu libre, nous sommes, censés, proposer juste du jeu libre, mais avec du coup ces 5 sphères qui sont un petit peu cachées pour que l'enfant puisse les développer. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Puisque, l'enfant en bas âge, est souvent sur le jeu libre, puisque la capacité d'un enfant, d'attention par exemple autour de 18 mois, jusqu'à 2 ans va être d'un quart d'heure, 20 minutes, ça ne va pas être très long. Donc on ne propose pas à des enfants toujours des activités dirigées et même pour vous, par exemple, au quotidien, ce serait pas possible de vivre, toute une journée avec des choses que dirigées sans aucune pause. Ça demande beaucoup trop d'attention et puis, du coup, est-ce que les apprentissages seraient bons? Ce n'est pas sûr. Donc on propose beaucoup de jeux libres à l'enfant puisque, selon par exemple la théorie, d'Amy Pickler ou encore de Montessori, les enfants apprennent, par eux-mêmes, avec les actes du quotidien et donc on propose vraiment, des choses autour d'eux pour ce qu'ils puissent s'en saisir. Donc pour le jeu libre, on va proposer 5 pôles. Donc par exemple, pour ce qui est, du moteur, on va proposer par exemple en libre service, des trotteurs, vous voyez? Des petits vélos, des petites voitures, voilà, pour que l'enfant puisse se bouger. On peut aussi proposer par exemple, des tapis, d'accord? Où il peut monter, redescendre avec des modules et aussi pourquoi pas un tapis plat, pour qu'il puisse juste rouler, s'approprier son corps, le sentir, voir ce que ça fait au sol et observer. Et pour les enfants, donc vraiment tout petits, à partir d'un mois, 2 mois, être aussi au sol est très important puisque c'est en étant allongé au sol et en bougeant ses membres de manière involontaire que l'on va découvrir que l'on a des mains, des pieds et du coup commencer à bouger. Pour, ce qui est des autres sphères, on va proposer par exemple aussi un coin, qu'on appellera de la mise en scène. Donc ça va être par exemple des jeux, de la ferme, un tapis de route avec plein de voitures, pour que l'enfant puisse développer ce côté de mise en scène, de se rendre compte de ce qu'il y a autour de lui et développer pour le coup le langage. Une voiture ou, par exemple si on met, la ferme et ben connaître tous les noms des animaux, en communiquant avec les autres. Et on a aussi le coin vraiment très, très important qui s'appelle les jeux symboliques. Donc les jeux symboliques qui là, vont permettre à l'enfant vraiment de se projeter dans le quotidien et de développer sa communication, la vie en collectivité puisque un autre enfant va venir, s'insérer dans son jeu et il va falloir apprendre pour le coup le partage, se faire comprendre, essayer de communiquer et de jouer, sans que ceci déborde et que les émotions, prennent toute la place. Et il est aussi important de proposer un pôle qui sera plutôt calme, comme par exemple des jeux de détente, des livres, des marionnettes, un coin où il y a peut-être une musique qui défile sans prendre trop enfin, que ce soit trop fort, pour que l'enfant puisse, si besoin, s'y retrouver, s'asseoir et prendre le temps, qu'il a besoin de prendre. Et enfin, on finira par un pôle, plutôt cognitif où on laissera en jeu libre des puzzles, des crayons, toutes ces choses-là. Donc voici les pôles qu'il faudrait proposer en jeu libre au quotidien, aux enfants et pourquoi? Eh ben, c'est pour répondre du coup à ces sphères qui ne font que de se développer de 0 à 6 ans, vraiment, c'est un besoin perpétuel et quotidien et aussi pour pouvoir se calquer sur le besoin du moment de l'enfant, car il est impossible pour l'enfant de vous dire: «Là, j'ai besoin de développer mon côté créatif, là, j'ai besoin d'un temps calme, là, j'ai besoin de bouger». Il ne peut pas l'exprimer donc le fait de le proposer au quotidien fera en sorte que vous, en tant que professionnel petite enfance, vous répondez à tous leurs besoins à tout moment. Donc voici pour le développement, enfin les bases de développement de l'enfant. On en connaît maintenant les principales sphères. Et maintenant, on va se centrer sur chaque sphère, sur différents cours, pour voir comment accompagner l'enfant au quotidien sur ces sphères et qu'est-ce qu'il est capable
de faire et de développer et de comprendre à tous ces stades.